Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosruck de la chaîne YouTube Alexandre Mosruck Oracle et Divination et on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble les énergies de cette semaine, ce qui va vous accompagner, ce qui va vous influencer. Et nous avons tout de suite là l'énergie centrale de cette semaine qui va être la tour et l'arbre. C'est une association qui va nous parler de bien-être, de la santé et aussi de mettre comment dire, des barrières et des limites à certaines personnes qui voudront peut-être les franchir. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube ou que vous tombez sur une de mes vidéos, je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard, que vous avez été guidé vers ce message, vers ce tirage. C'est sûrement vos guides spirituels ou vos anges gardiens qui vous ont mené vers ces réponses. Donc n'hésitez pas à regarder l'intégralité de la vidéo, à laisser les messages et les insights vous faire vibrer et abonnez-vous. Bien sûr, venez faire partie de cette famille spirituelle, une communauté qui tourne autour voilà, de l'intuition, de la spiritualité, des rituels et aussi comment apprendre à s'écouter et à se faire confiance. Et les cartes sont là vraiment pour nous aider à illustrer tous ces flashs et tous ces ressentis. Comme je le disais en intro de la vidéo, cette semaine, nous avons une énergie assez forte, d'accord? La tour est une structure qui est solide. L'arbre est enraciné dans la terre. On a besoin cette semaine de s'ancrer. On a besoin de cette semaine de se mettre vraiment dans une énergie de concentration, d'accord, de méditation, et aussi être conscient que là où on peut bien sûr se mettre debout et on peut bien sûr défendre ses opinions et défendre ses objectifs. On nous montre après qu'avec le consultant et le soleil, que vous allez avoir le fin mot de l'histoire. D'accord, que vos paroles vont être entendues. Si c'est une semaine où vous devez vous exprimer, parce que là on a l'oiseau et le lys qui apparaît juste derrière. Si c'est une semaine où vous devez prendre la parole, où vous devez vous exprimer, exprimez-vous d'une façon claire et n'hésitez surtout pas à être précis. Ne soyez pas vague. On va au cœur des choses. On ne laisse plus de place aux incertitudes, aux insinuations. On s'adresse directement au non-dit. Tout est clair, tout est limpide. On vous invite à être authentique, les amis, cette semaine. On vous invite à être authentique, à parler avec un cœur ouvert, à parler avec, comment dire, de prendre position, d'accord, de prendre position et de vraiment dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui. Ne laissez pas les autres vous convaincre que vous n'êtes pas assez bien pour telle ou telle situation. Vous n'êtes pas encore prêt pour telle ou telle situation, telle ou telle récompense ou telle augmentation. En tout cas, on vous montre ici que vos paroles peuvent vous mener cette semaine vers une concrétisation et que grâce à la communication et être clair dans votre discours, encore une fois, ça vous permettra d'aller de l'avant. Et on voit ici que un changement assez prospère arrive pour vous, d'accord? Vous êtes actuellement dans une vague de changement et de renouveau. Peut-être qu'à la rentrée, vous allez déménager ou que vous êtes en train de penser à un nouveau poste, vous êtes peut-être en train de penser à faire une formation pour aiguiser les talents que vous avez ou sinon pour certifier vos talents parce que vous avez beaucoup de talents, vous faites le travail de beaucoup de personnes, mais vous n'avez peut-être pas le diplôme ou le papier ou le sésame qui le certifie. Donc ce serait peut-être un bon moment de faire les choses bien. Avec la tour, on est aussi dans la régularisation. D'accord? Donc si vous avez des retards de paiement, si vous avez des choses par rapport aux impôts et aux administrations, sachez que vous pourrez trouver un terrain d'entente, vous pourrez discuter voilà, des choses qui vous troublent. En tout cas, la chance est là, on le voit ici, avec l'aide de certaines personnes qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de trouver des solutions à des problèmes. D'accord? Une main vous est tendue,
des portes vous sont ouvertes, des propositions vous sont faites. Donc accueillez les bras ouverts, elles vont être pour votre plus grand bien. Et pour les personnes peut-être qui essayent de se rétracter d'un engagement, que ce soit envers vous, que ce soit envers une parole donnée, sachez que vous avez le droit ici de réclamer justice, d'accord, de demander des préjudices. Donc si vous êtes dans cette énergie-là où vous êtes en train de démêler une affaire de justice, que ce soit par rapport à une succession, que ce soit par rapport d'un divorce, que ce soit par rapport à une pension alimentaire, encore une fois, le dialogue clair, vous fixer dans votre position, défendre vos intérêts, vont être des choses qui vont être positives pour vous. D'accord? On vous demande de défendre vos intérêts. Il n'y a plus de place pour la gentillesse et pour la courtoisie. D'accord? Vous devez vraiment vous mettre, encore une fois avec la tour, défendre vos opinions. Vous voyez, là, on a le mont, pardon, le mont et l'étoile qui vous encourage à surmonter vos craintes, à surmonter vos peurs pour pouvoir briller, pour pouvoir aller de l'avant. Les décisions que vous allez prendre vont être guidées par votre intuition, elles vont être guidées par votre sensibilité. D'accord? Donc vos choix ne vont pas être impulsifs, vos choix vont être posés grâce aux personnes clés qui vont vous permettre de démêler des situations. On l'a vu ici, le chien. Le chien peut représenter ici avec l'anneau qui est sorti à côté votre avocat ou la personne qui vous défend dans une affaire légale ou dans une affaire de justice. En tout cas, si les choses, si certains de ces tirages vous parlent, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment cela vous influence, car j'aime bien savoir où me mènent mes intuitions et où me mènent mes flashs. Et les cartes me permettent vraiment de canaliser et de mettre en avant et d'illustrer, on va dire entre guillemets, mes ressentis et les flashs que j'ai. D'accord? Ici, il y a la fin d'un silence. D'accord? Quelque chose se termine. Les personnes envers qui vous attendez une réponse, une personne envers qui vous devez converser, vous devez parler, sachez qu'il y aura, voilà, quelque chose de positif qui va en ressortir. D'accord? Donc quelque chose de bon. On voit ici la résolution, d'accord, d'une situation compliquée, difficile, lourde, grâce à l'intervention de tierces personnes. D'accord, ces tierces personnes vont être des aides et non pas des ennemis, mais des alliés. Vous allez vous être entouré de personnes qui vont vous faire avancer, évoluer. La stratégie dans votre démarche est très importante, encore une fois. D'accord, il faut planifier les choses. Ne faites rien avec impulsivité. Les personnes qui vont aller vers cette semaine euh, un entretien d'embauche ou qui pensent à changer de travail, on vous dit qu'il faut mettre la minutie. D'accord? La minutie, le souci du détail et comment dire, et le côté où vous faites un travail impeccable, il faut le mettre en avant. D'accord? Si on vous pose la question, quelles sont vos qualités? Comment vous vous décrivez en termes de qualité pour ce poste? Dites-leur bien que vous êtes une personne minutieuse, que vous avez le souci du détail, que vous allez en profondeur des choses, que vous creusez, que vous cherchez la racine du problème pour pouvoir le régler. Et que vous êtes une personne qui est ouverte d'esprit. L'enfant, un enfant est ouvert d'esprit, un enfant n'a pas de préjugés, un enfant n'est pas influencé, il est neutre. Donc vous êtes neutre, vous n'êtes pas là pour vous faire des copines, vous n'êtes pas là pour vous faire des amis, vous êtes pour l'ambiance, et on a le coq qui est en train de chanter dehors, qui certifie ce qu'on est en train de dire là. Euh, vous êtes pas là pour faire des amis, mais en même temps, vous êtes pour un environnement positif, vous êtes pour un environnement d'épanouissement où on grandit, où on va de l'avant. Donc, vraiment mettre ça en avant. Des nouvelles viennent à vous cette semaine. Donc vous allez recevoir du courrier, vous allez recevoir des messages qui vont être positifs, qui vont confirmer certaines choses que vous savez déjà et qui va aussi vous donner de la force, qui va vous donner de nouvelles ressources. On vous demande cette semaine de ne pas trop vous aventurer dans l'incertitude, rester un petit peu dans la routine, terminer, surtout avec le cercueil, terminer ce que vous avez déjà commencé,
consolidez vos fondations, encore une fois, et mettez de l'ordre un petit peu dans les choses qui sont éparpillées. Certains d'entre vous seront très sensibles. On a la consultante et le cœur. Vous serez vous serez concernés par tout ce qui est amitié, sentimental, le partage, comment dire, le partage d'émotions, des choses comme ça qui vont vraiment être au cœur de cette semaine. Pourra montrer aussi des actes de gentillesse que vous allez faire vis-à-vis de personnes autour de vous ou que vous allez être témoin d'actes remplis d'amour. On va peut-être vous montrer de la tendresse, on va peut-être vous montrer de l'affection. Et c'est toujours agréable de se sentir aimé, de se sentir soutenu. Et ici, nous avons le bouquet et le serpent qui nous montrent que malgré tout, il y a des hauts et des bas, d'accord? Il faut savoir prendre ce qui est à prendre, d'accord? Et aussi savoir quelles sont nos limites pour ne pas se mettre en danger, d'accord? Ce que vous n'arrivez pas à maîtriser ou à gérer cette semaine, nous avons les nuages et une tierce personne, d'accord? Ça pourrait montrer qu'une tierce personne dans l'ombre, d'accord, est en train de tirer les ficelles dans certaines situations. Ce n'est pas pour tout le monde, je précise, mais pour certains d'entre vous, il y aura peut-être une tierce personne qui est en train de tirer les ficelles et c'est à vous de démasquer cette personne qui peut-être maquille, on va dire entre guillemets, ses intentions ou ses manipulations. D'accord? Donc là, on a une image très claire de ce que cette semaine nous attend. Je ne ferai pas de tirage au niveau astrologique pour cette semaine, comme je le faisais avant, pour les 12 signes du zodiaque, parce que je le fais déjà pour les nouvelles lunes et pour la pleine lune. On a une pleine lune qui arrive bientôt et il y aura une vidéo aussi qui va vous faire comprendre un petit peu les choses par rapport à cette pleine lune. Donc pour les énergies de la semaine, on va rester dans le petit Lenormand et on va travailler cet oracle. Vous avez été beaucoup à vouloir travailler cet oracle. Donc les tirages de la semaine vont vous permettre peut-être de voir un petit peu comment je manipule ce jeu. Donc votre semaine, voilà ce qu'il en est. Je vais vous permettre maintenant de poser une question comme on le fait d'habitude. D'accord? Par rapport à une tierce personne, par rapport à une situation, et je vais vous mettre 3 cartes de l'oracle du Petit Lenormand. Et le jeu que j'utilise, que je recommande pour l'apprentissage du Petit Lenormand, c'est l'Anti-Sèche Petit Lenormand que vous pouvez retrouver sur mon site internet. C'est un jeu qui est extraordinaire, qui est formidable et qui peut vous permettre d'avoir des informations pour vous-même. Ou sinon, si vous voulez tirer les cartes pour une tierce personne, un ami, ou sinon au niveau professionnel aussi, ça va beaucoup vous aider parce que sur chaque carte, vous avez beaucoup d'informations. Sur chaque carte, vous avez les petits pictogrammes comme ça qui vous donnent les mots-clés, qui vous donnent la polarité des cartes, la datation, ainsi que les prédictions et les guidances aussi. Donc, vraiment pas mal. Donc, choisissez entre la numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3 avec la question que vous avez en tête. D'accord? Concentrez-vous. D'accord? Concentrez-vous. Faites pause sur la vidéo. Donc 1, 2 ou 3. Ou sinon, gauche, milieu, droite. Ça peut être inversé dans la caméra, mais voilà. Gauche, milieu, droite. Et vous posez votre question. Et vous revenez juste après pour la formuler et pour faire votre choix. Alors, let's go. Pour la numéro 1, nous avons la carte du chien. Bien sûr que c'est un oui. D'accord? La réponse à la question vous dit que il y a quelque chose par rapport à la confiance. Il y a quelque chose par rapport à vouloir savoir si on a le bon flair, savoir si on a le bon ressenti, savoir si on est sur la bonne route. Et c'est une réponse qui est positive. D'accord? Donc, on vous dit oui pour ce premier choix. D'accord?
Pour la numéro 2, nous avons la cigogne, qui est une carte qui est positive. Donc vous la voyez, c'est écrit dessus, positive. Cette carte nous dit que vous êtes dans une énergie de changement, d'évolution, de, de mutation, de grandir, d'évoluer, et que ce que vous demandez va bientôt arriver. Il faut juste un peu de patience. Cette carte peut représenter une tranche de 9 mois, ou ça peut aussi représenter des trimestres, d'accord, par rapport au temps. Donc soyez patient, les choses que vous demandez, les choses que vous voulez voir se concrétiser vont arriver, d'accord. Pour ceux qui ont choisi la 3, ou le dernier tas, nous avons le renard. Et ici, par contre, nous avons une réponse qui est négative. On vous dit non. On vous encourage même à être dans la prudence. D'accord. Peut-être que vous n'avez pas toutes les informations. D'accord. Peut-être que vous n'avez pas toutes les informations. Peut-être qu'il vous faut, les amis, vous concentrer et peut-être faire un peu le ménage par rapport à cette situation, à cette question que vous êtes en train de vous poser. Le renard, pour moi, c'est aussi la carte qui représente la voyance. Donc, je vous conseillerais peut-être d'avoir avec un praticien une consultation privée, que ce soit avec moi ou l'un de mes collègues ou d'autres personnes sur cette plateforme. Prenez rendez-vous et essayez d'avoir une consultation privée par rapport à cette situation. Si vous voulez une consultation avec moi, vous avez les informations juste en barre de description et vous aurez votre réponse claire et nette. Donc voilà les amis, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous faire ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. D'accord, avec les petits changements que j'ai installés, je pense que ça va être vraiment pas mal. Je le redis, les tirages astrologiques vont être pour la nouvelle lune et la pleine lune. C'est les moments vraiment où on a besoin de savoir où on est personnellement et où l'astrologie aussi joue un grand rôle. D'accord, donc vous savez que il y a des mutations, des changements dans le ciel par rapport au positionnement des étoiles et des astres. Et le faire toutes les semaines, c'est un petit peu voilà, restreint. Mais on a plus de détails et plus d'informations quand on le fait tous les 15 jours. Donc à chaque lunaison, 15 jours, on a voilà, beaucoup plus de détails. Et en plus de ça, pour le mois d'août, je n'ai pas pu le faire, mais pour le mois de juillet, je l'ai fait. Je vous avais fait un tirage mensuel. Et donc, pour le mois de septembre, on va partir de nouveau vers un tirage mensuel. Et là, vous aurez beaucoup, beaucoup plus de détails sur les signes astrologiques et vous aurez une guidance, on va dire, un petit peu plus privée. Et bien sûr, tout au long de la semaine, 2 à 3 fois par semaine, vous aurez d'autres vidéos sur des tirages intemporels, sur la guidance de vos anges, sur les défunts que vous aimez beaucoup et plein d'autres choses avec de partage, d'astuces, de rituels, d'idées. Vous me connaissez, j'adore partager. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre présence, pour votre amour, pour votre soutien. J'annonce aussi que pour la semaine prochaine, le samedi 17 août, je serai ici à La Réunion, parce que je suis rentré maintenant, si vous ne l'avez pas encore deviné, je serai en séance de dédicace à la FNAC du port au Sacré-Cœur. D'accord. Donc pour ceux qui veulent me rencontrer, veulent venir me faire un petit coucou, si vous voulez voilà, emmener vos livres et vos jeux, il y en aura aussi de disponibles. On va faire une présentation du Prisma Le Normand. Vous pourrez le voir là-bas. Il sera aussi, je pense, disponible à la vente si vous voulez en acheter ou en offrir aux personnes qui vous entourent. C'est un jeu extraordinaire aussi pour commencer parce qu'il est tellement coloré et ces images psychédéliques sont vraiment pour déclencher, vous voyez, vos intuitions. Donc vous allez retrouver ce jeu avec son livre. C'est un coffret qui est magnifique. Regardez-moi ces tranches. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des présentations de ce jeu. Même moi, j'en ai fait sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Et on pourra se retrouver pour cette séance de dédicace. Pardon. Et pour ceux qui vont venir, dites-moi en commentaire si vous serez là. Je serai heureux
de faire votre connaissance, de mettre des visages sur des noms, sur des personnes qui m'envoient des commentaires. Comme je dis, ce qui se passe sur cette chaîne, ce n'est pas générique, ce n'est pas que virtuel. Il y a aussi un contact humain, il y a aussi un partage. Donc, je serai heureux de vous rencontrer lors de cette signature. D'accord? Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé ce nouveau format et que ça vous plaît, que ça vous parle. J'ai beaucoup plus de, comment dire, beaucoup plus de profondeur en me concentrant sur un unique jeu pour une période donnée, pour la semaine, que de prendre des jeux multiples. Et comme vous l'avez vu, le Petit Lenormand, c'est le jeu qu'il faut avoir, qu'il faut maîtriser quand on veut savoir ce qui se passe dans le présent et dans un futur proche. Donc c'est un jeu qui est extraordinaire. Si vous voulez vous former aussi au Petit Lenormand, je propose des formations en ligne que vous pouvez, voilà, prendre chez vous à l'aise en suivant les vidéos, en suivant les exercices. Et il y a pas mal de choses. Ce qui est proposé dans la formation ne se trouve pas dans les livres, parce que ce serait bête de répéter les contenus. Donc ce qu'il y a dans mes livres ne se retrouve pas dans mes formations. Vous avez des choses un peu plus poussées. Et les différents livres que j'ai écrits ne sont pas des réplicata. On partage à chaque fois quelque chose de nouveau, une perspective nouvelle, une information nouvelle. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, retrouvez-moi sur Instagram. Je suis aussi présent sur Facebook. Je suis aussi présent sur TikTok. J'ai un nouveau compte que je vais vous mettre juste en bas. Qui s'appelle Intuition is my lifestyle. Donc venez me retrouver là-bas et vous allez voir qu'il y a pas mal de petits partages qui se fait. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.